Alors, est-ce que alors c'est votre premier livre, pardon? C'est votre premier livre, donc qui a été édité quand? Je m'approche de vous parce que je vous sens un peu un peu timide là-dessus. Donc c'est votre première. L'idée est venue comment? Parce que vous parlez de votre métier, qui est toujours votre métier? Non, d'accord. Et est-ce que ce livre a été ou est un exutoire? C'est ça? C'est ça. En fait, à cause de problèmes de santé, j'ai dû arrêter ce métier-là. Donc il a fallu que je fasse un peu le deuil, puisque c'était vraiment un métier passion. Donc je me suis reconvertie dans l'écriture et ça, c'est un petit peu un exutoire, effectivement. Souvent, dans ce type de démarche, on y met tout ce qu'on est et toutes les émotions et tout ce qui nous traverse. Et effectivement, moi je sens des choses et j'imagine que là-dedans, il doit y avoir donc de vrais faits, on va dire, hein, des choses que vous avez vécues. Et pour colorer un petit peu tout ça peut-être, ou parfois pour être peut-être un petit peu moins dur et réel par rapport à la vraie réalité que vous avez vécue, certainement des choses que vous n'avez pas racontées et qui ne se racontent pas trop. C'est ça, donc vous avez dû un peu édulcorer certaines choses, et d'autres choses, vous avez dû un peu les romancer pour rendre ce roman policier un petit peu coloré, c'est ça? Oui, disons que l'enquête policière est une fiction. Après, les cas de thanatopraxie que je raconte sont des cas réels, par contre. Alors, on va expliquer ce qu'est la thanatopraxie. Si, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots? Oui, alors en fait, en gros, je m'occupais des défunts. Donc je faisais les soins de conservation et les toilettes mortuaires pour la présentation aux familles. Voilà, c'est-à-dire rendre beau et présentable, on va dire, pour la famille, redonner une dignité, hein, c'est ça, à ces personnes qui ont disparu et leur donner une belle apparence, c'est ça? C'est ça, oui, leur donner un côté apaisé, un côté qu'ils soient endormis plus que décédés en fait. C'est un métier de générosité en fait, et de conviction, donc de passion, mais effectivement qui parfois touche un peu à l'âme, non? Oui, il y a des cas qui sont un peu plus difficiles que d'autres, donc c'est sûr qu'après il faut réussir à faire la part des choses. D'accord. Est-ce que vous considérez que ce métier passionnant au départ vous a permis de grandir ou vous a à un moment donné demandé de changer de chemin parce que un peu difficile à appréhender? Non, ça a été un métier passion du début à la fin. J'ai toujours été plutôt à l'aise dans ce métier-là et là pour le coup c'est vraiment médicalement parlant que j'ai dû arrêter, sinon je ne serais pas arrêtée. D'accord, d'accord. Écoutez, mesdames et messieurs, je vous invite à venir découvrir ce roman. Je rappelle que c'est la fête des mères, hein, dimanche, et que pourquoi pas un petit roman policier, hein, maman, un petit cadeau, un petit roman policier, Candice Marshall-Guizou, ça s'appelle Et si, donc Et si est un thriller où la mort n'est pas tout à fait honnête et les vivants encore moins. Je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous entendez tout ça, c'est sur le 3e salon du livre de Capestan. Vous le connaissez maintenant, donc n'hésitez pas, faites votre petite balade et venez peut-être trouver un moment où vous égarez dans un roman policier, une bande dessinée ou autre. Venez voir et rencontrer tous ces personnages.